C'est un petit restaurant de quartier à Paris qu'on remarque à peine. Il est pourtant à la pointe d'une nouvelle tendance. On prend les deux ou on peut prendre juste... Vous pouvez prendre si vous voulez. Si c'est la soupe dans la formule, c'est une petite soupe. Sinon, La patronne, Laurence Aboukaya, était jusqu'alors une spécialiste de la cuisine bio et végétarienne. Oui, d'accord. Donc il y a 2 petites soupes et 3 assiettes. Depuis peu, elle propose des recettes qui, paraît-il, vous nettoient de l'intérieur. C'est une cuisine qui est à la fois détox et revitalisante. Donc détox, ça veut dire éliminer les toxines. Et donc, et revitalisante, c'est parce qu'on utilise beaucoup d'aliments haute vitalité. Sur sa carte, détox et revitalisante, ces crudités violettes ou vertes, des graines germées. Ce sont des légumes à l'état de jeunes pousses. Voilà, par exemple, l'ail sauvage, qui a un goût d'ail très prononcé, mais qui a l'avantage d'être beaucoup plus digeste. Là, c'est du radis pourpre. On a également du poireau comme ça, on a de l'oignon. Et alors à chaque fois, donc ça a le goût, oui, ça a le goût du légume, mais ça apporte beaucoup plus de nutriments que le légume. Selon elle, des aliments sains, sans produits chimiques et avec de grandes vertus nutritionnelles. Mais le must de la détox se prépare au bar. Avec cette recette, Laurence promet un grand nettoyage de printemps. Quelques brins d'herbe d'orge. On moissonne. Et un robot de cuisine. Une sorte d'apéritif à l'herbe avec sa belle mousse verte. Ça sent extrêmement fort. C'est vraiment... c'est un concentré d'herbe. C'est l'herbe coupée. C'est extrêmement puissant. 3 € la dose. Mais c'est l'orge. Et alors? Je vais vous dire ça. Mais ça a le goût d'herbe. Est-ce que c'est beau? C'est pas mauvais, mais c'est pas exquis non plus. C'est spécial. Ouais. Ce breuvage au goût de gazon est censé purifier le corps. Ceux qui viennent ici sont familiers de ce genre d'élixir. Là, c'est le printemps, donc évidemment, je vais faire ma cure de sève de bouleau. Ça va me détoxiner. Mais c'est tout, une fois le printemps, une fois l'automne, et ça suffit. Votre cure de quoi? Sève de bouleau. Qu'est-ce que c'est? C'est de la sève fraîchement recueillie qu'on boit une cuillère tous les matins. Et qu'est-ce que ça fait à votre corps? Ça lui enlève les toxines qu'on a accumulées pendant l'hiver. Un discours un peu énigmatique auquel il va falloir s'habituer. Car aujourd'hui, la mode détox n'est plus réservée aux seuls initiés. Ces derniers mois, la presse féminine en est folle. Tout le monde s'en empare, à commencer par les stars d'Hollywood, comme Angelina Jolie ou Jennifer Aniston, qui vantent leur régime détox. Rien à voir avec les cures de désintoxication pour alcooliques ou drogués. Détox, c'est le diminutif de détoxication. Une philosophie du 19e siècle remise au goût du jour. Le principe ? Notre organisme serait intoxiqué par ce que l'on mange, notamment les matières grasses, les pesticides, les métaux lourds que peuvent contenir nos aliments. Selon les adeptes de la détox, il faut donc régulièrement laver le corps de l'intérieur avec toutes sortes de produits. Du thé, des compléments alimentaires, des cosmétiques, et quand le marketing va plus loin, des macarons. Mais la détox prend aussi la forme de cures qui durent plusieurs jours. C'est le dernier cri sur le marché florissant du bien-être. La plupart du temps inoffensive, cette tendance cache parfois des pratiques plus inquiétantes. Ils sont nombreux à faire des kilomètres pour venir jusqu'ici, en Bretagne, près de Lorient, dans ce centre de détox. Et déguster la spécialité de Monique Poupard. Et qu'est-ce que vous faites là? Je passe les légumes pour pas qu'ils aient de légumes du tout. Vous allez jeter les légumes? Oui. C'est curieux. On va les remettre au jardin. Ils vont au compost. Oupla. Un bouillon de légumes sans légumes, ce sera le régime de ces stagiaires pendant une semaine. Alors,
Caroline, Marie-Pierre. Ce samedi-là, c'est le premier jour, on fait connaissance. Monique Poupard, 63 ans, est une ancienne pharmacienne. Aujourd'hui, elle vit de ses stages détox. 8 personnes ont signé pour une semaine de jeûne et ils sont maintenant au pied du mur. On va pouvoir lui demander des renseignements. On ira. Alors, on prend, le matin avant de partir, on prend un jus de fruits et de légumes frais et bio, et le soir, un bouillon. Oui. Et le midi, rien, de l'eau, simplement. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions à me poser, à part la peur de mourir d'ici vendredi? Non? Bon, allez, on traverse tous, là. Selon les principes détox, jeûner permettrait de purifier le corps et au grand air, ce serait plus efficace. Ils sont profs de lycée, employés de la SNCF, retraités. Ils vont passer une semaine ensemble et marcher jusqu'à 5 heures par jour, le ventre vide. Pour Marie-Pierre et Michel, ce n'est pas une première. Comment ça se présente? Et t'es du coin, toi, non? Rennes, ouais. Ah oui, ça fait que c'est dans 100 le coin, km, ouais. c'est facile d'accès, quoi. Mais vous êtes des habitués tous les deux de ce genre de stage? Oui, oui. Troisième fois. Moi, ça fait déjà 8 jours. Hein. Que tu es là. Voilà. D'accord. Et je suis pas mort encore. Donc tu enchaînes. Et pourtant, moi, je suis un bon mangeur. Et on arrive ici, pouf, on arrête tout. Et là, on pète le feu après. Ouais. Il y a souvent un petit temps un peu au troisième jour, on se sent un petit peu patraque le troisième jour, mais après on se sent vraiment en pleine forme, quoi. C'est vraiment un bien-être, j'allais dire aussi bien physique que mental. On est dans un état d'esprit qui est vraiment très agréable. Ouais, on est bien. On est léger. Bien. Après 1 heure de balade, première pause. Pas de casse-croûte, mais Monique leur permet un petit plaisir. Alors là, vous pouvez respirer. Il n'y a pratiquement pas de gêne, donc plein d'ions négatifs. Ça veut dire que c'est très bon pour ta santé. D'accord. D'accord. Et quand il y a un gros coup de fatigue, vous ne proposez pas quelque chose à manger Ah, faut pas. Faut surtout pas. On ne coupe jamais une détoxination, car quand l'organisme est en train de détoxiner, il faut respecter ça. Détoxination. Ce mot ne figure pas dans le dictionnaire, mais dans la petite troupe, tout le monde comprend. La mise en jambe de la première journée, 8 km de marche, s'achève. Michel, lui, a décidé de ne rien manger 14 jours d'affilée. Il est logé dans cette chambre très simple, les sanitaires sont à l'étage. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, une cure de jeûne, ce n'est pas donné. Combien vous payez, vous, pour les 15 jours? Ah, ça fait une petite somme, hein, parce que avec le stage et tout en 15 jours, moi, ça va me revenir vers les 900 €, un truc comme ça. Et sans le transport, sans tout ça, juste ici. Alors après, ça paraît aussi un petit peu... Les gens ils disent, mais on paye pour aller dans des trucs où on ne mange pas. Et je dis, mais oui, mais il y a aussi la prestation, parce qu'on a une nana qui nous donne des cours le soir et tout, et qui est sympa, quoi. Justement, cet après-midi-là, Monique leur propose non pas une petite sieste collective, mais une séance de respiration. Prenez place sur un matelas, donc avec vos couvertures pas très loin de vous. Plus précisément, de bio-respiration, une méthode maison. On va faire un petit peu de ménage. Détendez-vous bien déjà. C'est continu. On appelle aussi une respiration continue. C'est-à-dire que vous inspirez et vous expirez tout de suite. Ce serait détox. Cela marcherait pour le physique et le mental. C'est le premier pas si vous voulez accorder correctement votre mental et votre organisme. Il va respirer à son rythme à lui, de façon à sortir un maximum de déchets cellulaires, d'une part, et d'autre part, les émotions aussi peuvent sortir par la même occasion. Voilà. La séance va durer un quart d'heure.
Au bout de quelques minutes, une stagiaire se met à pleurer. Pour Monique, le travail de nettoyage est en cours. Une jeune femme qui pleure. Et pourquoi ? Ce qui est bloqué dans le fond, ça sort. Alors ça peut sortir comme ça peut être des crises de rire, ça peut être des... Après, t'as tout un tas de... La plupart du temps, c'est des pleurs. Parce qu'elle est très sensible. Non, parce qu'elle a quelque chose à sortir. Parfois, son stage prend des airs de psychothérapie. Fin de la première journée. Vont-ils encore tenir 6 jours à ce régime ? Je suis arrivé de toute façon vendredi, j'avais pas mangé déjà. La détox, on peut aussi la pratiquer chez soi. Il existe une multitude d'accessoires, un marché très prospère. Vincennes, près de Paris, le salon Vivre Autrement. C'est avant tout l'une des grandes foires bio de France. On y trouve du vin, un vaste rayon alimentation, où les graines germées figurent en bonne place. Et au rayon bien-être, des produits spéciaux détox ont fait leur apparition. Il y a bien sûr l'incontournable jus d'herbe d'orge. Le fameux jus d'herbe d'orge. Vendu en poudre, 11 € la boîte pour 17 verres. Pour les budgets plus confortables, un appareil qui diffuse de l'air mélangé à de l'huile essentielle de pin. Le principe porte un nom savant, oxygénation biocatalytique. Il faut respirer à quelques centimètres du tuyau, tout l'organisme s'en trouverait purifié. 3 minutes d'inhalation, c'est environ 3 heures pendant lesquelles donc, tous nos tissus, toutes nos cellules vont assimiler pleinement l'oxygène que nous allons respirer. En même temps, on va quoi faire ? Détoxiner le corps. Détoxiner, détoxiquer. La machine coûte 1 590 €. Plus économique ? Les patchs, 30 à 40 € pour 10 jours d'utilisation. Voici des patchs pour la détoxination des métaux lourds. Ils élimineraient les traces de mercure ou de plomb dans l'organisme. Ils se collent sous les pieds et agiraient pendant le sommeil. Au salon, on en trouve sur de nombreux stands. Ça va éliminer les toxines quand on le pose sur les zones réflexes des pieds qui correspondent au côlon, au foie, au rein et à la vessie. Donc ça va enlever, ça va faire sortir de l'organisme les toxines qui sont présentes. Quoi par exemple ? Quels produits sortent sur le patch ? Des toxines. Le patch a une couleur claire au départ quand on le pose et le lendemain matin, il a une couleur toute foncée. Hein ? Bref, pour vendre leurs produits, les camelots de la détox ne sont jamais à court d'arguments, même les plus douteux. Avec une caméra cachée, un vendeur nous explique que le patch ferait mieux que les médicaments. Moi, j'ai une sœur qui faisait de l'asthme, l'eczéma, c'est terminé. Moi, je fais de l'asthme depuis que je suis gamin. J'avais toujours mes antihistaminiques, ma cortisone, enfin, toute la panoplie. C'est fini. Ça veut dire que ça... Fini. D'accord. Ça permet de se soigner. Voilà. Parce qu'on a nettoyé, on a tout nettoyé. Et d'ailleurs, mon docteur, qui est un médecin généraliste, qui me suit depuis toujours. Ouais. Et quand je lui ai dit ça, il m'a dit, c'est carrément assez fantastique. Des guérisons évidemment difficiles à vérifier. Entre la détox et l'intox, il n'y a parfois qu'un pas. Cette année, le clou du salon, c'est une drôle de machine. Quel est donc ce produit qui attire les curieux ? Censé éliminer, là encore, acides, toxines et métaux lourds, améliorer le sommeil, la mémoire et tant d'autres choses. Et apparemment, qui se vend bien. C'est bon, c'est parti, le premier. Et on en a encore pas mal à vendre, donc c'est une bonne journée, ça commence bien. Vanessa Canel n'est pas l'inventeur, c'est la commerciale de la marque. Son stand ne désemplit pas. Pour essayer sa machine, il faut s'y prendre à l'avance. Une bonne heure. Une bonne heure ? Oui. Donc je vous le réserve. Donc par contre, la séance est de 20 €. Oui. Voilà. Le principe, c'est un bain de pied. Un bain de pied et grâce à l'électrolyse,
En fait, les déchets vont ressortir par les pores des pieds. Pour cela, une bassine d'eau salée et cette bobine noire qui diffuse du courant électrique à 12 volts. On va être électrocuté. Pas de risque d'électrocution, mais une étrange réaction chimique va bientôt se produire. Alors attendez, je lance la machine, oui ça y est. Dans un premier temps, ce que vous allez voir, là, les petites bulles, ça va être l'oxydation des minéraux, de l'eau et du sel que nous rajoutons. En 30 minutes, l'eau devient de plus en plus sombre. C'est encore normal. Et dans un second temps, alors ce sera d'ici une dizaine de minutes, vous allez voir apparaître une autre couleur. Et cette couleur correspond en fait aux déchets qui s'évacuent par les pores des pieds par le biais d'un liquide circulant qui sont la lymphe et le sang. Petit à petit, l'eau s'est transformée en un jus marron assez repoussant. Pour les clients, c'est bien la preuve que l'appareil fonctionne. Et même à 750 € pièce, Vanessa en a vendu une vingtaine en 4 jours. Chaque séance, on est détendu. Et puis de voir toutes ces toxines dans le bassin, psychologiquement, c'est déjà de se dire qu'on ne l'a plus dans le corps, mais que c'est déjà à l'extérieur. Nous nous sommes demandé ce qu'il y avait vraiment dans l'eau de cette bassine. Alors nous avons prélevé un échantillon après 30 minutes de traitement. Et nous l'avons soumis à un laboratoire indépendant en région parisienne, en même temps qu'une série de patchs que nous avons testés sur nous-mêmes. Nous avons demandé aux techniciens si on y retrouvait les fameux métaux lourds dont notre corps était censé s'être débarrassé. Conclusion sans appel, il n'y a pas plus de mercure, de plomb ni d'aluminium que dans l'eau du robinet ou dans un patch neuf. En revanche, dans l'eau de la machine, le laboratoire a trouvé de telles quantités de fer qu'il est impossible qu'elles proviennent du corps humain. Pour ces scientifiques, l'explication de la couleur est à chercher du côté de cette bobine noire qui envoie le courant. On a plus l'impression que c'est la bobine qui se décompose. Il pourrait y avoir quelque chose dans la bobine qui fait passer le courant. Il y aurait du fer de rajouter et il crée donc l'oxydation de ce fer. Et ça entraîne une coloration rouge de l'eau. De la rouille qui viendrait de la bobine. Voilà donc ce que les clients prendraient pour les soi-disant déchets éliminés par leur corps. Pour vérifier cette hypothèse, nous avons testé la machine chez un kinésithérapeute qui la propose à ses patients. Sans même tremper les pieds. Avec le seul effet de la bobine, au bout de 30 minutes, l'eau a viré au marron. Par téléphone, nous avons joint le distributeur de l'appareil. Lui n'a pas semblé surpris. Il a même confirmé l'hypothèse du laboratoire. Allô ? Bonjour, c'est Éléonore Gay. C'est la bobine, madame. C'est la bobine. Ah, bien sûr. La bobine, la bobine, elle s'oxyde dans cette eau salée. D'ailleurs, la bobine, elle s'use. La couleur de l'eau est due à l'oxydation de la bobine par l'électrolyse. Maintenant, c'est sûr que le fait que ça soit marron, c'est plus impressionnant que si c'était pas marron. Ça, je suis d'accord avec vous. Ben, ça fait vendre un peu plus. Ça fait vendre un peu plus. Malgré tout, il maintient que sa machine détoxifie, sans étude ni analyse pour le prouver. Les doutes sur l'efficacité de la détox sont confirmés par une étude qui a fait les gros titres de la presse anglaise en janvier dernier. Patchs, cosmétiques, compléments alimentaires, des scientifiques ont analysé 11 produits supposés détoxifiés. Leur conclusion ? Détox est un argument utilisé à tort et à travers par des fabricants incapables de prouver leurs affirmations. Tous les produits qu'ils ont testés n'ont aucun effet particulier sur le travail naturel du corps pour éliminer les déchets. Bref, selon eux, la détox est un concept marketing sans fondement scientifique. Mais ces adeptes y croient et pensent que cela leur fait du bien. À 28 ans, Delphine fait partie de ces accros de la détox. Parisienne, comédienne, ce jour-là, près d'Amiens, elle va suivre un programme spécial, une journée pour se purifier.
Parce qu'on est parisienne et qu'on est un petit peu toujours dans le speed et toujours un peu dans la pollution, je pense. Ça fait du bien de se nettoyer. Il y a toujours le travail des métaux lourds, même dans la nourriture ou à Paris, ce qu'on récupère dans l'air, etc. Donc c'est toujours bien de se nettoyer. Allez, c'est parti. Pour la 3e fois, elle a rendez-vous dans un centre de santé en Picardie, celui de Dominique Bourdin. Avec sa petite salle d'attente, la secrétaire à l'accueil, cela ressemble à un cabinet médical. Mais cet ancien généraliste n'a plus le droit de consulter ni de prescrire. Car en 1999, ses théories lui ont valu d'être définitivement radié par l'Ordre national des médecins. Il poursuit sa carrière comme psychothérapeute. Une période un petit peu difficile. Disons que en ce moment, comme je suis dans mon projet et tu gères une équipe et que donc faut être souple, quoi. Ouais. Et je sens que j'ai des moments où je ne suis pas très souple, dirons-nous. Tu aimerais bien aller vers un peu plus de sérénité, si je comprends bien. C'est cela. Aujourd'hui, ce centre lui appartient. Là, on a une bibliothèque développement personnel. On a 3000 ouvrages de psychologie, développement personnel. Il y organise des cures, des stages étiquetés bien-être, aux accents ésotériques. Les activités de groupe se font là. Ça marque le centre de la pyramide étant un lieu énergétique intéressant. On a voulu donner à cette salle une dimension vibratoire satisfaisante qui rajoute à l'ensemble thérapeutique. Le pull arc-en-ciel qu'il arbore est le symbole de sa théorie, celle des enveloppes corporelles, les chakras, diraient les hindous. Les 3 enveloppes énergétiques, c'est sur lesquelles on travaille. Delphine commence sa journée. Dominique Bourdin a lui-même inventé la plupart des soins détox qu'il propose. Qu'est-ce qui va se passer là? Elle va avoir un massage avec les couleurs. Son invention, la voici. Une lampe qui plonge le client dans une atmosphère multicolore. Des couleurs qui agiraient précisément sur certains organes. Le bassin le plus haut, les intestins et la sphère sexuelle, ça correspond au orange. L'intestin grêle, gros intestin, ça correspond au jaune. Le citron, c'est plutôt pour le foie, la vésicule biliaire, la rate, le pancréas. Et depuis qu'il masse sous sa lampe, il aurait lui-même subi d'étranges effets secondaires. Je fais souvent des massages sous les couleurs. J'étais presque chauve et j'ai mes cheveux qui ont repoussé. C'est quand même des choses assez étonnantes. Ça, les coiffeurs n'ont pas compris. Après le massage sous les couleurs, Delphine va enchaîner 20 minutes dans un sauna à infrarouge. On y transpirerait mieux que dans un sauna classique. Puis 3 minutes dans cette baignoire à hélice. Selon l'ancien médecin, elle aurait un effet purifiant sur le corps et l'esprit en reproduisant l'énergie d'un torrent. Vient ensuite l'intervention la plus courue en matière de détox. Elle n'est pourtant pas la plus agréable. Voilà, on va préparer le matériel d'hydro. Une canule. On va faire l'irrigation colonique. Et ça consiste en quoi précisément? L'irrigation colonique, ça consiste à... C'est comme un lavement un petit peu sophistiqué, en fait. Et à quoi ça sert? Ça sert à vider l'intestin de toutes les matières qui sont accumulées. Et en faisant ça, ça contribue à éliminer les toxines de l'ensemble du corps. Même si la médecine, elle critique ça. En général, ils critiquent quand ils n'ont pas fait. Moi, je pense qu'on commencerait les hospitalisations par une irrigation colonique, les gens resteraient moins longtemps à l'hôpital. Une pratique que le corps médical juge aujourd'hui inutile. Lui n'oublie pas d'ajouter un soupçon de folklore. Je lui mets les couleurs. Je lui mets les couleurs en même temps, parce que ça va contribuer à nettoyer la structure énergétique en même temps. Donc je lui envoie du rouge. Pourquoi? Je repère intuitivement la couleur dont elle a besoin. Et le rouge, ça va lui apporter quoi? J'ai presque envie de dire je sais pas, parce que je me pose pas ce genre de questions. Delphine? Oui. Vous vous sentez comment là? Là, tu sens l'eau qui monte quoi à l'intérieur. Donc, j'ai envie de dire que je sens mon intestin. Et ce qu'on utilise aussi souvent, c'est les sons, parce que ça va faire une stimulation de l'intestin. Ah là là.
Ça aussi, ça fait des sensations intéressantes. Les vibrations du bol tibétain vont stimuler l'intestin et ça va faciliter le décollage. Pour ce lavement version son et lumière, c'est 70 €. « 20 minutes plus tard, Delphine se sent bien. C'est pas forcément agréable quand on le fait. Après quand ça se retire et qu'on est après, on a l'impression que, je sais pas, que ce que j'avais dans le cerveau est descendu par les fesses. En gros, je me sens beaucoup plus légère. Dominique Bourdin vend ses soins à la carte, mais surtout en cure de 3 à 5 jours, 900 à 1 200 €. Son carnet de rendez-vous est plein. On a une personne qui vient de l'Aube, qui vient passer 5 jours, donc une cure complète. On a une personne qui vient de la région parisienne, on a une personne qui vient de la région d'Amiens, et une autre personne encore de la région parisienne. Donc on a pas mal de cures, surtout au moment de avril-mai. Les gens aiment bien faire un petit nettoyage de printemps. Il y a 10 ans, pour le Conseil de l'Ordre des médecins, ces méthodes relevaient du charlatanisme. C'est pour cela qu'on lui a retiré le droit d'exercer la médecine. Aujourd'hui psychothérapeute, il est libre de travailler comme bon lui semble, car la profession n'est pas réglementée. Il va même ouvrir un nouveau centre, en Vendée. En Bretagne, on retrouve nos randonneurs qui se contentent, eux, de jeûner. Ils sont en pleine séance de respiration. Un jus de fruits le matin, un bouillon le soir, des kilomètres de marche, c'est leur programme détox, auquel s'ajoutent les animations surprises de Monique Poupard. Qui a déjà pris de l'énergie sur un arbre? Oui, mais j'ai rien senti. Ça fait rien. Ça passe quand même, et un jour tu le sens. Alors vous allez vous frotter les mains déjà. Vous allez choisir un arbre qui vous inspire. Il ne faut pas qu'il soit plus faible que vous ou plus petit que vous. Bon, vous le choisissez, mais il faut que ça lui plaise quand même. Hein. Bon. Et donc, vous vous mettez à peu près à cette distance-là. Et là, vous fermez les yeux et vous n'êtes plus qu'un canal énergétique. À défaut de nourriture, elle leur propose donc d'absorber l'énergie des arbres. Visiblement, tous ne sont pas aussi réceptifs. Vous sentez quoi? Ben, on se sent bien. Enfin, moi, c'est la deuxième fois que je fais ça, mais la première fois, ça m'a pas trop parlé. Mais là, ça fait un peu comme un gros nounours, on dirait. Moi, ce que je ressens, je ressens une sensation de chaleur dans mes mains. On varie la distance et on a, au creux de la main, comme ça, on a comme une petite boule de feu qui nous chauffe, mais qui ne chauffe que l'intérieur de la main, comme ça. Pourquoi vous croyez? Je sais pas. Je sais pas. Pour le groupe, c'est le 3e jour de jeûne. L'allure a un peu ralenti. Et ce matin-là, il manque une stagiaire qui est restée couchée. Alors il y a une personne qui n'est pas venue parce qu'elle fait une crise de détoxination un petit peu poussée. Ce soir, il y a de grandes chances quand on revienne qu'elle soit bien. C'est pas juste qu'elle est fatiguée parce qu'elle n'a pas mangé? Ah non, non, non. C'est le corps qui fait un peu trop de bruit en faisant son ménage. Pour Monique, ce malaise est plutôt bon signe. Elle n'envisage pas une seconde qu'il soit dû à une carence alimentaire, après 3 jours sans se nourrir. Michel, lui, tient le choc. Il n'a rien mangé depuis 12 jours. Bah là, de toute façon, on est léger, hein, on n'a rien dans le corps, mais on a des moments un peu comme d'habitude, hein, c'est comme tous les jours, hein, des moments de bien, des moments un peu plus faibles. Puis il y a des zones, là, j'ai plus mal au ventre par rapport à hier, enfin aux intestins, mais là, j'ai mal plus dans le dos. Alors que je suis pareil, quoi. Et puis c'est pas les 2 kilos que j'ai dans le dos qui font ça, quoi. C'est le fait que c'est en train de bouger et de changer, et puis ça se nettoie, quoi. Le ménage, le corps qui se nettoie.
Petit à petit, les stagiaires ont intégré le vocabulaire et les théories de Monique Poupart. Dans ce centre, il y a aussi des jeûneurs qu'on ne voit quasiment jamais. La plupart du temps, ils restent dans leur chambre, ils n'absorbent que de l'eau pendant 2 ou 3 semaines et restent au repos. Il est magnifique comme couleur. Regarde dans la louche comme il est beau. 20 h. Pour notre groupe, c'est l'heure du fameux bouillon sans légumes. C'est violet, c'est le chou rouge qui fait ça, regarde. C'est le chou rouge. Autour de la table, c'est souvent le moment que l'organisatrice choisit pour exposer les bienfaits supposés du jeûne. Moi, j'ai jamais mangé un bouillon de cette couleur-là. Alors ça, c'est... Elle lui attribue des vertus qui vont bien au-delà de la détox. Par exemple, un ado, quand les ados sont couverts d'acné, et que ça peut même poser de graves problèmes. Des fois, ça pose de graves problèmes à un gamin. Un ado qui est couvert pendant plusieurs années, il y en a qui sont vraiment défigurés par... Et là, il faudrait faire jeûner les gamins, en fait. Même racine. Elle a beau ne pas être médecin, elle est convaincue qu'on pourrait guérir grâce au jeûne. Elle en aurait même fait l'expérience, personnellement. Moi, j'ai autour de moi qui ont été témoins de ma guérison, de mes guérisons, qui ont compris, qui savent que c'est vrai, que c'est pas du pipeau, etc. Et qui, devant la même situation, sont incapables de faire le pas. Quelles sont donc ces guérisons? Vous parliez à l'instant, vous parliez de votre guérison, vous disiez vos guérisons même. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ah ça, j'en parlerai sûrement pas devant une caméra. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de finir en prison, tiens. Mais pourquoi? Parce que c'est interdit en France, le jeûne thérapeutique. Vous voulez dire qu'en fait, vous vous êtes soigné de certaines choses en ne mangeant pas? Oui, j'ai fait un jeûne de 43 jours. Mais c'est interdit, donc je l'ai fait toute seule. Donc je n'ai engagé la responsabilité de personne, mais c'est complètement interdit. Ce qui est interdit en France, c'est de soigner quelqu'un en le faisant jeûner. Et pour vous, en tout cas, à titre personnel, vous l'avez fait? Alors, à titre personnel, oui, je l'ai fait. J'ai pris le risque. S'il m'était arrivé quelque chose, bon, là, ça n'engageait personne, puisque ça n'engageait que moi. Et vous souffriez de quoi? Je souffrais d'une récidive de cancer du sein, où on m'avait déjà retiré la moitié d'un sein, et d'une dépression nerveuse récurrente. Voilà. Et donc c'est dommage que ce ne soit pas autorisé en France. Parce que vous, à titre personnel, vous pensez que le jeûne de 43 jours vous a guéri? Bah oui, c'est pas un miracle. Ça y ressemble, enfin, parce que... Guérir des maladies les plus graves en jeûnant, une hérésie pour les médecins. Institut Gustave Roussy, le premier centre européen de lutte contre le cancer. Nous avons montré ces extraits au docteur Bruno Reynard, un spécialiste de la nutrition. Sans le dossier médical de Monique Poupart, il ne se prononce pas sur sa guérison supposée. Mais sur ses affirmations, il est on ne peut plus clair. Tout ça n'a pas de sens du tout, et même très dangereux dans la façon qu'elle a de le présenter, en y croyant très très fort d'ailleurs. Hein, voilà. Il est évident qu'une infection grave ou qu'un cancer en cours de traitement, on ne peut pas se permettre de laisser les personnes malades sans manger, parce qu'on court à la catastrophe avec une dégradation de l'état nutritionnel, donc une moins bonne tolérance à la fois des traitements et de la maladie elle-même. Hein. En revanche, pour ce qui est de jeûner pendant une semaine, le docteur Reynard n'y voit pas d'inconvénient pour l'organisme, mais pas de bénéfice non plus. 8 jours, c'est quelque chose qui peut être accepté par un organisme en bonne santé assez facilement. Mais jusqu'à présent, il n'a pas été démontré que ça apportait un bénéfice en termes de santé dans les conditions où c'est présenté là. En Bretagne, c'est le dernier jour de stage des randonneurs jeûneurs. Pendant près de 2 semaines, Michel ne s'est nourri que de jus de fruits et de bouillon. Il a perdu 6 kilos. Au-delà de la simple détox, le discours de Monique sur le jeûne thérapeutique l'a convaincue. Vous pensez que ça peut avoir des vertus de guérison finalement? Ah bah oui, je pense que oui. C'est pour ça que je vais faire l'essai, et si c'est bon, c'est que c'est la bonne voie. J'ai une santé normale, on va dire. Mais il y en a qui sont quand même dans des santé où il faut qu'ils repassent
Ils préfèrent passer par ici plutôt que par le médical. Mais vous le feriez, ça, vous? Ah oui. Ouais. Ah oui. Si jamais j'apprends quelque chose de grave, la première chose que je ferai, c'est que je viendrai ici, tout de suite. Je prendrai 8 jours de congé dans la foulée, avant d'aller refaire des examens, et je viendrai ici. Et après, bon, il se passe ce qui doit se passer. Comme dit Monique, si on doit être soigné, on est obligé. Il y a un moment donné, c'est ça ou la mort. Donc, mais si on peut arrêter le processus avant, c'est faisable. Avant de reprendre une alimentation normale, ils ne vont manger que des fruits et des légumes pendant plusieurs jours. Michel, Marie-Pierre et les autres se sont donné rendez-vous. L'année prochaine, ils se retrouveront ensemble pour une nouvelle cure de détox.